Vous sentez qu'il y a un problème, mais les médecins disent ah non, tout est normal, donc ça vous énerve. Les maladies sont très nombreuses et très très différentes, mais il y a beaucoup de problèmes qui ont ces malades dans leur vie quotidienne qui se recoupent, qui sont les mêmes. J'ai développé une certaine lucidité, paraît-il un très grand pouvoir d'acceptation. Puis le jour où il y a le diagnostic qui tombe enfin, c'est un soulagement. J'ai bel et bien un problème, et ce problème a un nom. Mucoviscidose, myopathie, leukodystrophie, ces pathologies ont un point commun, ce sont toutes des maladies rares. Leur prévalence, comprenez le nombre de cas référencés, est différente selon les maladies, mais les patients et les familles, eux, subissent un quotidien souvent identique. Focus aujourd'hui dans ce numéro de Pulsation TV sur orphanet.ch, un site portail développé au HUG et dédié aux maladies rares. C'est Thomas qui était malade, et puis c'était un mercredi, il n'y avait pas d'école, et puis j'ai pris Florian avec chez le médecin. Et Florian, tout d'un coup, il a dit « Moi aussi, j'ai mal là ». Et il a montré son ventre, et puis le médecin a touché, il a dit « Ah oui alors, oh oui alors, madame, qu'est-ce que vous faites cet après-midi ?» Et puis on a dit « Rien, on va se promener. Ah, j'aimerais bien que vous allez faire des radiographies. » Et puis en rentrant vers 4-5 heures, il y a mon mari qui me téléphone et puis il m'a dit « Il y a quelque chose avec Florian, il faut que tu ailles demain à l'hôpital avec lui, mais calmos. » Et puis on est allé le lendemain à l'hôpital et puis ils ont gardé Florian. On a découvert que la rate était anormalement disproportionnée. Elle faisait 10 fois la taille réelle de la normale. On a procédé à l'ablation de la rate et on a coupé aussi un petit morceau de foie qu'on a envoyé dans les laboratoires spécialisés de Paris. Et c'est Paris qui a découvert un taux astronomique de cuivre. On m'apprend que j'ai la maladie Wilson à 14 ans. La maladie de Wilson est une maladie génétique. Elle empêche l'assimilation du cuivre par l'organisme et provoque une accumulation de ce métal, notamment dans le foie et dans le système nerveux. Elle est l'une des 8000 pathologies reconnues dans le monde comme maladie rare, mais aussi fréquente. Collectivement, toutes ces maladies touchent pas loin de 30 millions d'individus. Je crois qu'aujourd'hui, on admet clairement au niveau international que c'est un individu sur 15 à peu près qui peut être potentiellement concerné par une de ces maladies. 80% de ces maladies ont une origine dite génétique, les autres étant des maladies infectieuses, toxiques, des malformations congénitales ou les maladies dites auto-immunes également. Et plus de 50%, elles commencent déjà à l'âge pédiatrique chez l'enfant. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que plus de 95% de ces maladies n'ont pas encore de traitement. Une maladie rare est très souvent une maladie orpheline de traitement et de connaissances scientifiques. Aujourd'hui, un traitement existe pour la maladie de Wilson et donne une espérance de vie aux personnes atteintes. Florian, lui, a d'abord bénéficié d'un médicament importé des États-Unis jusqu'au jour où son remboursement n'a plus été possible. Il a alors changé de traitement et surtout de quotidien. 6 mois après la prise de ce traitement, j'avais d'atroces douleurs à l'estomac. Et j'avais tellement marre de mes douleurs, j'ai dû taper sur la table et on m'a avoué que le nouveau traitement n'était pas fait pour moi. Et je retourne à l'hôpital avec les 2 questions. Qu'est-ce qui va m'arriver si je continue ce traitement et qu'est-ce qui peut m'arriver si j'arrête le traitement qui me convenait vraiment plus au niveau des douleurs. Et à cette époque, on m'a donné en espérance de vie 3 mois sans traitement et 2 mois avec traitement. Florian a vécu 9 ans en France sans traitement médical. Il a créé son entreprise, mais la maladie a finalement pris le dessus. De retour à Genève, le cuivre accumulé pendant ces dernières années a détérioré son système nerveux. Et à un moment donné, je pensais que j'avais plus la maladie. Simplement, dans les années 2001-2002, j'ai dû rentrer en Suisse parce que j'étais épuisé, fatigué, j'avais des troubles de l'équilibre et que je ne pouvais plus m'exprimer.
on ne sent pas qu'on va plus mal, quand on ne prend plus les médicaments. Mais le cuivre, il recommence à aller de nouveau dans le cerveau, dans les yeux, dans le corps, dans le cœur, etc. Alors ça va, doucement, ça va très mal. Le fait de perdre l'élocution et les troubles de l'équilibre, c'est lié au cuivre. Le cuivre était bien là, j'étais pas guéri. Florian a subi de longues années d'hospitalisation, une opération importante et unique réalisée au HUG pour redresser ses 2 pieds, des nombreuses heures de rééducation pour réapprendre à marcher. Aujourd'hui, il vit dans son studio à Genève avec un traitement adapté grâce à ses dessins, une passion qu'il a découvert et développée à l'hôpital et qui l'accompagne aujourd'hui dans son quotidien. En 2004, le docteur Loredana D'Amato-Sizonenko décide de recréer le site orphanet.ch, la version suisse du portail internet français puis international orphanet.net, un site dédié aux maladies rares et fondé il y a 15 ans. Disponible en 6 langues, ce site a d'abord pour objectif de centraliser les informations disponibles et d'aider au diagnostic. Ces maladies, dans l'ensemble, elles entraînent une problématique qui est commune à tous les patients, quelle que soit leur maladie. D'une part, c'est l'accès au diagnostic, c'est l'errance diagnostique. C'est des maladies qui n'ont pas forcément des symptômes qui dominent, qui sont relativement complexes. Et d'ailleurs, dans leur définition, on dit que c'est des maladies chroniques, invalidantes, qui peuvent mettre parfois le pronostic vital en jeu. Et compte tenu de cette complexité, nécessitent des efforts combinés pour leur prise en charge. Et ce terme est important parce qu'il faut vraiment une approche pluridisciplinaire avec un concept de centre expert qui est en train de se développer. Et donc ces patients sont confrontés à une difficulté d'accès au diagnostic parce que les médecins ne sont pas forcément attentifs. C'est des symptômes qui sont parfois non spécifiques, donc on ne pense pas forcément que c'est une maladie rare. 25% des patients atteints d'une maladie rare attendent entre 5 et 30 ans pour obtenir un diagnostic et 40% des patients connaissent un faux diagnostic avant de pouvoir mettre un nom sur leur maladie. Orphanet a donc pour objectif d'essayer d'apporter des réponses claires aux patients, aux médecins aussi, et de les orienter sur les lieux d'analyse et de soins les plus adaptés. Car si ces maladies sont rares, les experts médicaux le sont tout autant. Chaque pays travaille au niveau national sur l'identification de ses ressources, avec des critères qui doivent être bien sûr évalués. Donc c'est notre rôle pour orphanet.ch. Nous avons notre réseau, on rentre en contact avec les spécialistes, avec les consultations, avec les patients, les associations de patients. On ne suit pas les patients, c'est important ça, hein. Mais les laboratoires. Et donc on a tout un travail de contrôle qualité en backup, en fait, qui sont hyper importants, avant de pouvoir mettre en ligne cette information. Et toute l'information qui est en ligne, c'est ce que voit le public. Elle est mise à jour régulièrement, mais le travail de validation est complexe, prend du temps. Il faut la collaboration des professionnels pour qu'ils puissent, eux, nous montrer leur réseau et valider leur expertise. Et donc ça prend beaucoup de temps souvent de pouvoir aussi motiver les professionnels. Le Centre pour la sclérose latérale amyotrophique a été créé en 2010 au HUG. Il fait partie de ces centres d'expertise référencés par orphanet.ch. Cette consultation multidisciplinaire permet un accompagnement des patients souffrant de cette maladie dégénérative qui touche le système moteur de nombreuses fonctions vitales. Une maladie rare qui aboutit au décès du patient, le plus souvent après 2 ou 3 ans d'évolution. Bon, on ne connaît pas ce genre de problème. C'est tout des estimations, des points de suspension. Parce que c'est venu de quoi? Comment? On ne sait pas finalement. Qu'est-ce qui a provoqué ce genre de problème et cette maladie? Personne ne m'apporte quoi que ce soit. Hormis le milieu médical, mais bon, je suis parti avec une équipe. Je pense que je suis quand même dans de bonnes mains. Comme d'habitude, je vous montre le programme un peu de la journée. Hein. Donc vous savez qu'il va y avoir plusieurs intervenants. Donc moi je commence maintenant. Après on va se déplacer aux fonctions pulmonaires dans une petite heure. Donc il y a la nutrition. Après la nutrition, il y a le phoniatre, l'ORL qui vient ici. Et puis ce sera notre ergothérapeute qui vient tout de suite après. Le fait d'avoir un suivi multidisciplinaire avec l'apport de chaque spécialité, ça permet vraiment à nous de se dire « Ah voilà, on fait quelque chose ». Et c'est vrai que c'est prouvé hein, dans la littérature qu'un suivi multidisciplinaire
améliore la survie, donc c'est la durée de vie, beaucoup mieux que le médicament qu'on peut proposer actuellement, et surtout améliore la qualité de vie pour ces patients qui n'ont plus trop à se préoccuper de leur suivi médical. Le bénéfice pour le patient, c'est finalement d'avoir accès tout à coup de façon simple aux prestations et à la compétence de ces différents professionnels. Et puis, à l'inverse, pour nous, évidemment, on bénéficie de l'expérience acquise avec les patients qu'on voit donc de plus en plus souvent, puisque maintenant, depuis que cette consultation s'est ouverte, on a vu plus d'une 50aine de patients. Si pour l'équipe de cette consultation spécialisée, la sclérose latérale amyotrophique est un peu moins une inconnue, les maladies rares restent en général des pathologies complexes et ignorées. Nathalie a grandi à Genève. Elle a récemment emménagé avec sa famille à Montaix, à l'autre extrémité du lac Léman. Elle a attendu près de 10 ans pour mettre un nom sur ces mots. Elle souffre de l'ataxie de Friedreich, une pathologie neuromusculaire handicapante et surtout incurable. Sportive depuis toujours, Nathalie a décidé de se battre contre son évolution. Elle a aussi décidé de mettre au monde 2 enfants, âgés aujourd'hui de 5 et 2 ans, avec son mari, lui aussi en fauteuil. Ils ont appris à s'adapter à ce quotidien et à vivre avec une maladie qu'ils connaissent, finalement peut-être mieux que les médecins. Je pense que oui, parce que bon, c'est vrai que les médecins ne connaissent pas forcément tout. Donc quand vous allez chez un nouveau médecin, chez votre généraliste par exemple, ok, il va vous demander un bilan général, pourquoi ci, pourquoi ça, et ainsi de suite. Après, vous allez chez votre gynéco, si vous êtes une femme, forcément, elle va vous poser des questions au départ, par exemple pour mon cas, pour avoir les enfants. Du coup, vous allez l'aiguiller sur certains sites et ainsi de suite, parce qu'elle-même ne connaît pas du tout la maladie, en disant, ben voilà, je sais mettre les enfants au monde, mais après dites-moi. Ce qui est frustrant, c'est quand votre propre neurologue n'a pas l'air de connaître votre maladie, ça, c'est déconcertant. Mais qu'un généraliste, ou qu'un gynéco, ou qu'un dentiste, ou je ne sais, ne connaissent pas, ben non, là, il faut l'expliquer volontiers, puis il faut le mettre au courant. Pour accompagner les malades et leurs familles, de nombreuses associations existent en Suisse. Grâce à l'impulsion d'orphanet.ch, l'association ProRaris a vu le jour en 2010. Cette toute jeune structure rassemble les associations de patients et leur permet de parler d'une seule voix pour défendre leurs droits, l'accès aux soins et la prise en charge des patients. Bien sûr qu'en Suisse, on a une médecine de pointe pour beaucoup de choses. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'associations qui ont déjà établi des plans au niveau de la recherche, au niveau des soins, au niveau de tas de choses. Si on veut obtenir en Suisse une législation, une prise en main générale et ciblée de cette problématique, il faut qu'il y ait un mouvement d'ensemble, il faut qu'on parle d'une seule voix. Et pour ça, il faut bien sûr qu'on puisse, au fond, parler au nom de tous les patients atteints de maladies rares en Suisse, mais parler en étant avec une information qui soit légitime, qui soit ciblée, qui soit nourrie. Et cette information, elle vient de la base, elle vient de tous ces patients qui vont constituer cette alliance. Il y a des maladies qui sont tellement rares qu'il ne peut pas avoir une association. Il y a des maladies où il y a 2, 3 cas en Suisse ou un seul. Et puis on est un petit pays. Même si en France il peut y avoir 80 patients, chez nous il n'y en aura que 5. Donc on est un peu une alliance où ils peuvent trouver une maison, quelqu'un qui les comprend et pour servir leurs besoins. Ces associations se battent pour faire reconnaître les droits des malades qui restent inégaux selon les pays et les législations en vigueur. Elles sont aussi des lieux de rencontre et d'échange pour des personnes comme Nathalie, qui souffrent d'une maladie rare, mais qui refusent l'isolement et l'ignorance. C'est chouette parce que vous voyez que vous pouvez apporter quelque chose à d'autres personnes. Il y a d'autres mamans qui sont un peu... quand on leur apprend le diagnostic pour leurs enfants, elles sont un peu découragées, désœuvrées. Et puis en fait, comme ça, vous pouvez leur dire « mais non, c'est pas si terrible ». Il y a aussi quand même pas mal de possibilités, même si la maladie est là, quoi. La dernière minute de ce magazine Pulsation avec le nouveau magazine des Hugues Pulsation, nouveau look et nouvelle maquette disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Les Hugues, ce sont aussi un site internet et des pages pour Facebook et Twitter et une chaîne dédiée sur YouTube et Dailymotion.